C'est pour les voyages, mais c'est le même en fait. C'est le petit format, le rakusu, et le grand format, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est remis pour les deux ordinations, la première ordination, pour les bodhisattvas. Alors c'est nous qui le cousons nous-mêmes, au sein de la communauté, au sein de la sangha. Il y a des nonnes, il y a des moines expérimentés qui connaissent très bien la couture. Donc c'est la couture dans la tradition du Bouddha, c'est vraiment une activité très présente. Bon, il y a la cuisine, les gens cuisinent, il y a toutes sortes d'activités, au temple, un jardin, etc. Et donc ces vêtements représentent l'esprit du Bouddha en fait, c'est l'esprit du Bouddha qui s'est matérialisé. Voilà. Jusqu'à un moment, il y avait un disciple Bouddha qui a posé la question comment est-ce que nous reconnaîtrons à l'avenir les disciples du Bouddha. Et le Bouddha a répondu par le Kessa en référence à un champ de riz, à une rizière, puisqu'en fait c'est plein de petits points. C'est plein de petits points. C'est tous des petits points que j'ai cousus à la main. Alors j'ai mis 3 ans. Ah oui, à la main. Ah oui, c'est à la main, c'est tout à la main. Ah oui, c'est tout à la main. Ah oui, c'est tout à la main. Oui. Ah oui, bah oui. Et ça, cet habit, c'est vraiment, autant dans le zen, c'est très dépouillé. C'est très dépouillé. Les maîtres zen sont pas toujours très conformistes. Les maîtres zen ont jamais mélangé la politique à la spiritualité, en fait, contrairement chez les Tibétains, sans que ce soit un reproche, hein, puisqu'ils ont très bien su harmoniser la spiritualité à la politique. Dans la tradition zen, par contre, ils ne faisaient pas de politique. Ils ne faisaient pas de compromis non plus. Dans la tradition zen, c'était un peu en dernier recours, quand les gens ils avaient vu un peu tous les maîtres et qu'ils n'étaient toujours pas contents et qu'ils se demandaient quelle était la voie ultime pour accéder à l'éveil. Ils allaient voir un maître et parfois ils se ramassaient